La plupart des hommes passent toute leur vie sans jamais découvrir le secret que tu vas apprendre dans cette vidéo, un secret qui te rendra 781% plus attirant aux yeux des femmes. Ce secret est très facile à utiliser et ne nécessite qu'un léger ajustement dans ta manière d'aborder une interaction avec une femme. Il s'applique lors de ta première rencontre avec une femme, lors d'un premier rendez-vous, et même lorsque tu es déjà en couple avec elle. Ce secret continue à fonctionner à chaque étape. Cependant, quand un homme ne connaît pas ce secret, il observe souvent d'autres hommes qui semblent avoir quelque chose de spécial avec les femmes, mais il n'arrive jamais à comprendre ce qui se passe. Cet autre homme va commencer à interagir avec une femme qu'il trouve attirante, et celle-ci va non seulement l'apprécier, mais aussi chercher à l'impressionner, à le conquérir. Et l'homme qui ignore ce secret va regarder tout ça en se demandant, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est ce que tu vas comprendre dans cette vidéo. En réalité, il existe une étude qui a été publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology intitulée Gain and Loss of Esteem a Determinant of Interpersonal Attractiven, gain et perte d'estime comme déterminant de l'attractivité interpersonnelle. Les participants de cette étude étaient 80 étudiantes de l'Université du Minnesota. En gros, elles étaient interviewées par l'expérimentateur et une autre personne participant à l'étude. Après l'entretien, les participantes surentendaient, par accident, des discussions à leur sujet. Elles entendaient soit une évaluation qui passait de négative à positive, soit une évaluation qui était toujours positive, soit une évaluation toujours négative, soit une évaluation qui commençait positivement mais se terminait négativement. Parmi ces 4 scénarios, lequel penses-tu que ferait qu'une femme apprécierait davantage l'évaluateur? La plupart des gens supposeraient que si l'évaluateur parle d'elles en termes positifs dès le début et continue ainsi, les étudiantes l'apprécieraient. Mais en réalité, elle préférait l'évaluateur qui commençait par des critiques, des évaluations négatives, puis qui passait à une appréciation positive. Je vais t'expliquer ce que tu peux dire et faire en présence d'une femme, dans un contexte de rencontre ou de relation amoureuse, mais d'abord, laisse-moi te lire quelques extraits de l'étude pour que tu comprennes mieux comment cela fonctionne. Quand A exprime des sentiments négatifs envers B, l'expérimentateur exprime des sentiments négatifs envers l'étudiante B. B ressent probablement des effets négatifs comme l'anxiété, la blessure, le doute de soi ou la colère. Si le comportement de A devient progressivement plus positif, ce changement de comportement est non seulement gratifiant pour B en soi, mais il réduit également l'état négatif précédemment créé par A. Par conséquent, la valeur totale du comportement positif de A est plus grande. En d'autres termes, si la femme se sent d'abord un peu inquiète, incertaine ou blessée, puis qu'elle finit par se sentir acceptée, estimée, admirée, appréciée et valorisée, cela a un impact beaucoup plus fort et positif. En revanche, si l'évaluation est toujours positive dès le début, la femme pourrait supposer que l'évaluateur est simplement quelqu'un qui aime tout le monde ou qui ne fait que des compliments à tout bout de champ, sans réel discernement. Ce genre de feedback est perçu comme moins authentique et donc moins précieux. Au contraire, si la personne qui évalue a des standards, si elle n'aime pas certaines choses mais en apprécie d'autres, son évaluation paraît plus vraie. Les chercheurs appellent cela la théorie du gain et de la perte. Cependant, simplement donner des retours négatifs au début puis les transformer en positifs n'est pas la méthode la plus efficace lorsque tu interagis avec une femme, que ce soit lors d'une première rencontre, d'un premier rendez-vous ou même dans une relation de longue durée. Au lieu de cela, pour bien comprendre cette théorie, pense à la façon dont les femmes se comportent quand tu les rencontres pour la première fois. Elles utilisent souvent la méthode du gain-perte naturellement, car elles commencent presque toujours par t'évaluer, te jauger. Elles ne sont pas totalement convaincues dès le départ. Une femme peut être amicale, elle peut être intéressée par la conversation, mais tu sentiras qu'il y a une certaine distance, une énergie qui te fait comprendre que tu n'as pas encore gagné son estime. C'est une forme d'évaluation, tu dois gagner sa faveur, son respect, son admiration. Puis, au fil des interactions, lorsqu'elle commence à te montrer plus d'intérêt, tu auras l'impression de la conquérir, ce qui explique pourquoi beaucoup d'hommes cherchent des conseils sur comment séduire une femme. Les femmes sont généralement dans cette position où ce sont elles que les hommes tentent de séduire. Mais tu peux renverser ce schéma et utiliser cette méthode de gain-perte pour que les femmes essaient de te séduire, à leur tour. Et tu n'as pas besoin d'être méchant, impoli ou désagréable pour y parvenir, tout comme les femmes n'ont pas besoin d'être méchantes pour utiliser cette méthode. En fait, soit c'est toi, soit c'est la femme qui joue le rôle de l'évaluateur, c'est-à-dire celui qui fait le choix, celui qui décide si l'autre est assez agréable, s'il a gagné ton estime. Or, dans presque tous les cas, les hommes ne prennent pas ce rôle d'évaluateur. Les hommes, dans bien des cas, s'approchent des femmes en espérant être aimés par elles. Ils espèrent gagner leur estime, leur attention. Mais comment y arriver vraiment? Ce n'est pas une question de s'approcher d'une femme, de lui donner un retour négatif sur elle-même et ensuite, après quelques échanges,
de passer aux commentaires positifs. Cela ne fonctionnera pas dans un bar, à une soirée, ou dans toute autre interaction sociale. Les femmes se sentiraient agacées par une telle approche. En revanche, il s'agit de l'énergie que tu projettes et de certaines choses que tu dis. Par exemple, j'ai déjà parlé de cette énergie que les femmes dégagent, cette impression qu'elles t'évaluent, te jugent. Mais tu peux aussi dire quelque chose comme « Tu sais, je n'étais pas sûre à 100% de venir te dire bonjour, mais finalement, tu es plutôt intéressante. J'aime bien ton point de vue sur tel sujet. » Cela montre à la femme que tu as du discernement, des standards, que tu es en train de l'évaluer sans pour autant être arrogant ou condescendant. D'autres exemples incluent des phrases comme « Quand on a commencé à parler, je te trouvais un peu timide, mais maintenant ta confiance éclate, et j'aime ça. » En disant des choses de ce genre, tu lui montres que tu observes son comportement, que tu ne t'intéresses pas seulement à son apparence physique, mais que son attitude et sa personnalité commencent à te convaincre. Ce genre de remarque la pousse naturellement à vouloir te conquérir davantage, car elle voit que tu n'es pas simplement flatteur en permanence. À l'inverse, une remarque trop arrogante ou méprisante comme « Je n'étais pas sûre de venir te parler, mais maintenant que je te parle, tu sembles un peu intéressante. Peut-être que tu as un cerveau », finalement, serait mal perçu. Cela donnerait l'impression que tu es méprisant et désagréable. Le but est donc de faire preuve d'une certaine légèreté tout en montrant que tu as des goûts, des préférences, et que tu es attentif à ce qu'elle dégage au-delà de son apparence. Dans la plupart des cas, ce genre de comportement incite une femme à vouloir te séduire encore plus. Elle commence à te voir comme un homme cool, en comparaison à quelqu'un qui ne ferait que des compliments sans discernement. Il est important de souligner que tu peux tout à fait être positif dès le début et tout au long de l'interaction, et obtenir des résultats avec les femmes. Mais il doit y avoir quelque chose en toi qui suscite une attraction sexuelle chez la femme. Pour certains hommes, ce sera leur physique, leur taille, ou encore leur richesse ou leur célébrité. Mais pour des hommes comme moi, à l'époque où je séduisais des femmes avant de me poser, je devais consciemment afficher certaines qualités qui rendraient une femme attirée sexuellement par moi. Par exemple, l'une de ces qualités que j'enseigne dans mon e-book, The Flow, est l'humour. Plus précisément, l'humour joueusement provoquant. Cet humour consiste à provoquer la femme de manière ludique, ce qui la rend attirée par toi parce que tu oses le faire. Quand tu utilises cet humour, tu montres que tu as la confiance nécessaire, que tu es suffisamment intelligent socialement pour plaisanter sans la blesser, et cela renforce ton aura masculine. Cela la fait se sentir féminine et vulnérable en comparaison, ce qu'elle apprécie. Prenons un exemple, si tu demandes à une femme ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle répond qu'elle est dentiste, la plupart des hommes diront « Oh, impressionnant. Depuis combien de temps tu fais ça? Tu aimes ton travail ?» Lorsque je disais ce genre de choses, les femmes avaient des conversations agréables avec moi, mais il n'y avait pas d'étincelle sexuelle. Mais dès que j'ai appris à utiliser l'humour joueusement provoquant, j'ai commencé à dire quelque chose comme « Dentiste? Ah, j'ai des dentiers. Tu peux le voir ?» Cela crée une dynamique ludique sans être désagréable ou moqueur. Tu n'es pas simplement en train d'être gentil et rassurant tout le temps, tu la mets au défi de manière plaisante, et cela montre que tu as du cran. Les femmes comprennent ce type d'humour et le perçoivent comme de la séduction. Elles l'aiment parce que cela les fait se sentir féminines en comparaison à toi, et elles apprécient un homme qui n'a pas peur d'elles mais qui reste un homme bien. Un autre exemple pourrait être « Ah, tu es dentiste? Bon, écoute, j'ai bien brossé mes dents aujourd'hui, prends-le en compte avant de sortir les forêts. » Là encore, tu la taquines doucement, tu lui montres ta confiance et ton intelligence sociale, tout en gardant une attitude légère. Donc, il est tout à fait possible de commencer une interaction de manière positive, de rester positif, et d'obtenir des résultats avec les femmes, tant que tu affiches certaines qualités qui suscitent l'attirance sexuelle et que tu sais comment progresser d'une étape à l'autre dans l'interaction. Cependant, si tu veux augmenter ton attractivité, tu peux aussi laisser la femme sentir que tu l'évalues, que tu n'es pas entièrement convaincu d'elle. Oui, elle te plaît peut-être, et tu montres de l'intérêt, mais il y a une certaine distance, une énergie qui montre que tu réfléchis encore, que tu ne te décides pas trop vite. Les femmes captent ce genre de choses, et comme cela a été prouvé dans des études, et aussi par mon expérience de séduction, elles aiment ça. Elles aiment être dans cette position où elles sentent qu'elles doivent te conquérir. Je tiens à préciser que pendant longtemps, lorsque je draguais des femmes, surtout au début, je me contentais d'être positif, de montrer des traits attrayants et de progresser dans l'interaction. Mais à mesure que j'ai acquis de l'expérience et que j'ai gagné en confiance, parce que j'avais tellement de preuves que les femmes me trouvaient attirant, j'ai développé une attitude différente. Je me suis mis à véritablement évaluer les femmes, à me demander si j'avais envie de passer plus de temps avec elles, dans la chambre ou dans une relation. Parce que si je n'étais pas satisfait, je savais que je pouvais tout simplement parler à une autre femme attractive et déclencher cette même dynamique avec elle si je l'appréciais davantage. Finalement, tu en arrives à être dans la même position que la plupart des femmes dans le jeu de la séduction. Ce sont elles qui,
la plupart du temps, disent oui ou non aux hommes. Elles décident si un homme a la chance de les fréquenter. Et tu peux toi aussi te mettre dans cette position dès le début, si tu le souhaites, en adoptant le rôle de l'évaluateur. Pour moi, cela a été un processus qui a pris du temps à comprendre. Au début, j'étais simplement heureux de sortir et de rencontrer des femmes, d'aborder les choses de manière positive, de commencer l'interaction sur une note positive, et d'enchaîner les conquêtes chaque week-end. J'étais satisfait de cette routine, mais il arrive un moment où l'on se rend compte que l'on mérite d'être celui qui évalue la situation. En fait, cela augmente réellement votre attractivité aux yeux des femmes. Lorsque vous vous placez dans la position de celui qui évalue, qui n'est pas sûr d'elle, qui analyse son comportement pour voir si elle vous plaît, vous devenez plus attirant. Elle, de son côté, ressent cette excitation car, comme le souligne une étude, un gain d'estime est une récompense bien plus puissante qu'une estime constante. L'estime constante, c'est lorsque vous recevez toujours des retours positifs, sans variation. À l'inverse, la perte d'estime est une punition bien plus puissante que de recevoir constamment des retours négatifs. Par exemple, dans les rencontres amoureuses, beaucoup d'hommes commencent une conversation avec une femme de manière positive, ils l'apprécient dès le départ en raison de son apparence. Mais, à mesure que la conversation avance, ils ne parviennent pas à gérer certains aspects de sa personnalité. Elle pourrait ne pas être très rassurante envers eux, elle pourrait être un peu difficile à approcher parce qu'elle attend un homme plus confiant. Elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'être constamment rassuré, qui a besoin de voir qu'elle l'approuve et l'apprécie. Elle veut un homme qui s'approuve lui-même. Ce qui se passe souvent, c'est qu'un homme aborde une femme, est gentil avec elle, mais au fur et à mesure que la conversation progresse, il commence à la déprécier parce qu'elle n'est pas aussi chaleureuse et attentionnée qu'il le souhaiterait. Elle semble un peu indifférente, et cela conduit l'homme à l'apprécier moins, à devenir moins sympathique, et parfois même à être grossier ou à montrer son désintérêt par son langage corporel ou en quittant la conversation de manière brusque. Dans une telle situation, la femme ressentira une véritable aversion pour cet homme, car elle aura l'impression qu'il ne la comprend pas. Il avait commencé par la complimenter, l'évaluer positivement en se basant sur son apparence, mais il a changé son attitude envers elle parce qu'il ne pouvait pas gérer la conversation. Une femme qui a confiance en elle, qui cherche un homme plus confiant qu'elle, ne voudra pas être avec un homme de ce genre, car cela lui demanderait de ne pas être elle-même. Elle devrait être plus douce, plus prudente dans ses mots, ce qui n'est pas dans sa nature. Elle se sentira alors contrainte de jouer un rôle pour plaire à cet homme, de le materner en quelque sorte, ce qui la rebutera profondément. Cependant, si ce même homme, avec la même apparence physique, abordait cette femme avec une attitude différente, où il semblait l'évaluer tout en restant positif et en continuant l'interaction, sans être déstabilisé par le manque de réassurance de sa part, elle le respecterait davantage. Elle apprécierait qu'il ne soit pas complètement séduit uniquement par son apparence, et qu'il attende de voir si son comportement lui plaît avant de véritablement l'apprécier. Cela a un effet puissant sur les femmes, car cela fait ressortir leur côté plus chaleureux et affectueux. Elles deviennent plus ouvertes, plus réceptive. Bien sûr, elle continuera à le tester pour voir s'il peut maintenir sa confiance même en l'absence de réassurance, mais le simple fait d'être en présence d'un homme qui la fait se sentir attirée tout en prenant le rôle de l'évaluateur la pousse naturellement à vouloir être acceptée et approuvée par lui. Elle devient celle qui cherche à être validée. Si une femme est extrêmement confiante et veut un homme encore plus confiant qu'elle, elle continuera à le challenger, à tester s'il peut maintenir son calme. Si l'homme parvient à gérer cette situation, elle finira par s'adoucir soudainement. Elle révélera alors son côté affectueux et aimant, un aspect d'elle qu'elle ne montre que très rarement aux autres hommes. Parce que l'homme a su faire ressortir cette facette d'elle, elle l'appréciera d'autant plus, sentant qu'il y a quelque chose de spécial entre eux. Elle voudra absolument que quelque chose se passe entre eux, et elle rendra les choses plus faciles pour lui. En ce qui concerne la méthode du gain-perte dans les relations et les mariages, voici ce qui se passe souvent dans un couple, ils commencent de manière positive l'un envers l'autre, mais si l'homme, après un début positif, devient soudainement négatif, la femme peut vraiment le détester pour cela. Si l'homme reste constamment positif, elle l'aimera aussi, cela lui apportera un sentiment de confort et de sécurité. Cependant, ce qui ajoute un peu d'excitation à la relation, ce qui fait que la femme cherche à impressionner l'homme, à se faire belle pour lui, à devenir plus féminine et séduisante, c'est lorsque l'homme prend le rôle de l'évaluateur tout en restant aimant et respectueux envers elle. Il ne s'agit pas de passer des jours ou des semaines à lui donner des retours négatifs avant de finalement dire quelque chose de gentil. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude où l'homme montre qu'il l'apprécie davantage lorsqu'elle se comporte de manière spécifique ou se présente de manière spécifique. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne doit montrer de l'intérêt que lorsqu'elle est bien maquillée ou porte une jupe moulante. Si c'est le cas, elle aura l'impression de ne pas être attirante pour lui lorsqu'elle porte son pyjama,
et cela pourrait affecter la façon dont elle se sentira dans l'intimité. N'est-ce pas? Lorsqu'elle est allongée dans son lit la nuit, elle peut se sentir incertaine quant à l'image qu'elle renvoie à vos yeux. Il est essentiel de lui montrer que vous la trouvez plus attirante et que vous êtes davantage intéressé par elle lorsqu'elle adopte des comportements qui vous plaisent. Vous lui montrez plus d'affection dans ces moments, lorsqu'elle agit ainsi, ce qui vous place essentiellement dans une position d'évaluateur. Dans la plupart des relations, beaucoup d'hommes ne parviennent pas à atteindre cette position. Au lieu de cela, ils constatent que la femme occupe la position d'évaluateur, et l'homme essaie constamment de faire tout ce qu'il peut pour, espérons-le, être plus apprécié par elle et atteindre ses standards. Mais le fait est que vous ne pouvez jamais totalement satisfaire une femme. Si vous donnez tout à une femme et faites tout pour elle, elle peut se sentir heureuse à ce moment précis, mais ensuite, elle ne sera pas contente de ceci ou cela. Elle veut que vous fassiez ceci, qu'elle veut que vous fassiez cela. Elle n'est pas satisfaite de ceci, elle n'est pas satisfaite de cela, et ainsi de suite. C'est un cycle sans fin, et en tant qu'homme, vous ne devriez pas vous mettre dans une position où vous espérez que, si vous faites tout, un jour elle dira que vous avez fait assez. Maintenant, elle va vous aimer pour toujours. Maintenant, elle sera attirée par vous pour toujours et elle sera juste gentille avec vous tout le temps. Au contraire, vous devez faire ressortir ce côté d'elle et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce sera soit vous soit la femme qui sera dans cette position. En tant qu'homme, il est préférable pour vous d'être dans cette position et pour la femme, il est mieux qu'elle soit dans cette position lorsque vous y êtes. Elle est plus heureuse et cela a été prouvé par cette étude, et je peux vous le dire d'après mon expérience également. Une femme est tellement plus heureuse dans une relation lorsqu'elle est aimée et respectée, mais aussi lorsqu'elle ressent ce désir, ce besoin de vous impressionner, de gagner davantage votre estime, de gagner davantage votre affection, de gagner davantage votre amour. Ainsi, dans votre vie en tant qu'homme, vous allez aborder vos interactions avec les femmes d'une manière particulière, et la manière dont vous abordez vos interactions avec elles va les amener à ressentir quelque chose de spécifique à votre égard et à vous traiter d'une certaine manière. Et il n'y a rien de mal à vous mettre dans une position où vous êtes bien traité, où vous êtes respecté, où vous êtes aimé, où une femme ressent le besoin de vous conquérir encore et encore. Il n'y a rien de mal à faire cela, et, mieux encore, cela fait réellement se sentir mieux la femme, donc c'est un gagne-gagnant pour vous et pour elle.